Hé, tu veux quoi pour dîner? J'ai regardé les livraisons. Rien me tente. Toi et papa avaient vendu la maison. Je suis revenue à la vie. De retour à l'époque. Avant la vente. Félicitations, tous les articles de la vente d'aujourd'hui. Ont été remportés par notre VIP, Madame du moment. Elle a tout pris. Maman, t'es incroyable. T'as tout acheté, 8 milliards. J'aurais jamais osé rêver ça. T'es fatiguée? Je te masse les jambes. Maman, aujourd'hui, j'en ai pris plein les yeux. Elle est une vraie déesse. Trop classe, trop classe. Maman, T'es vraiment notre héritière. Ce genre de cran. En tant que chef, je peux même pas rivaliser. Oh, c'est juste de l'argent de poche. Un bracelet d'Afrique du Sud m'a coûté des milliards. Ce truc ici, c'est de la camelote. Les dépenses du document. Pourquoi c'est sur mon compte? La nuit, mon téléphone est mort. What's mort? Prête-moi le tien, vite. Je dois appeler mon comptable pour qu'il vienne payer tout de suite. Monsieur maman. C'est 8 milliards. T'as payé avec mon argent. Quoi? La nuit, tu racontes ce quoi là? Je sais que t'es jalouse de moi. Mais tu peux pas inventer des trucs. Jungle la nuit, t'es fauché ou quoi? C'est notre chère maman et la fille unique du président. Pourquoi elle aurait besoin du tien? Jiang la nuit, reste à ta place. Manman est l'héritière de la boîte. toi t'es qu'une stagiaire. Arrête de nous faire honte ici. Gu Shuiwang, on sort ensemble depuis 3 ans. Quelqu'un vient de me voler 8 milliards. Tu m'aides pas. Et en plus, tu défends la voleuse? Jiang Lannieu, Je suis le plus jeune. chef de la boîte. Salaire d'1 million. Toi, tu gagnes 3000 par mois. Tu mérites pas mieux. J'ai dit quoi? Si c'était pas moi. Si c'était pas quoi, Si tu m'apportais pas, les petites déj chaque jour. laisse tomber. Jiang la nuit, reste à ta place. 8 milliards? Sérieux? Tu te prends pour Mademoiselle Manman? Je me suis tellement trompée sur toi. T'es pas celle que je croyais. Une bonne a rien comme toi. Je mérite pas quelqu'un comme moi. Un homme de mon rang. Puisqu'on joue cartes sur table, je vais le dire. C'est fini. Là, excuse-toi auprès de Manman. Gâche pas mon avenir. Gu Shuiwang, tu vas le regretter. Regretter? Mon plus grand regret, c'est d'avoir fréquenté une fauchée naïve comme toi. Pendant 3 ans. Excuse-toi maintenant. Et puis dégage. Mademoiselle Manman, je suis désolé. Elle est juste perdue. Je la fais s'excuser. J'ai rien fait de mal. Pourquoi je le ferais? Tu y penses encore, hein? Tu me crois pas? J'ai des preuves. Tu gagnes 3000. 8 milliards. Ça vient d'où? C'est sûrement un virus sur ton tel. N'importe quoi, mon tel a pas de virus. Mon argent. C'est Xumanman qui l'a volé. Jungle la nuit. Elle a perdu la tête. Pourquoi moi? Je suis maman. Je volerai ta petite monnaie. Elle est juste une pauvre fille. Et t'y connais rien. Ton téléphone a un virus. Comment t'oses m'accuser? Maman t'a ouvert les yeux. Elle est même pas reconnaissante. Et tu la vends en retour? Jiang la nuit. Un fric. Ouais, je l'ai volé. Et alors? Dans ma vie passée, Xumanman voulait frimer en tant que fille de riche. Elle nous a tous emmenés à une vente chez Diash pour voir la grande vie. Et laisser tout le monde enchérir librement. Au final, elle m'a volé tout mon argent. Elle m'a fait tuer. Oh mon dieu, man. C'est du Hermès. La dernière édition limitée. Il paraît qu'il y en a que 10 au monde. Bien sûr. Notre maman, c'est la petite princesse du patron. Pas comme certaines. Avec leur faux sac, la jaune chic. Mes parents, pour m'aider à m'installer dans la capitale, ont vendu la maison et emprunté de l'argent pour me donner 5 millions. Une fois installé et proche de Xumanman, cette riche héritière, je serai au sommet. Manman,
J'ai entendu que la semaine pro, La maison Jiashi organise une vente aux enchères de prestige. Plein de grands noms sont invités. La maison Jiashi, c'est l'élite de notre ville. La famille Jiang. J'aurais jamais la chance d'y mettre les pieds. Maman, toi t'y vas. Souvent, non. Allez, raconte-nous. Ce truc de lanterne sur Internet. C'est vrai? Bien sûr. Mais si ça vous intéresse, je peux vous emmener à voir ça de vos yeux. Maman, j'ai entendu que Jiashi, ça coûte genre 5 millions pour entrer. Maman, t'es trop géniale. Tu nous emmènes dans un lieu si chic. Merci. Oh, c'est une vraie héritière grand-mère. Waouh, merci beaucoup, Manman. Puisque le destin m'a donné une seconde vie, cette fois, je vais dévoiler ton vrai visage et te faire ressentir ce qu'est l'impuissance. Jiang la nuit a autant d'argent. Pourquoi elle? Pourquoi c'est elle qui a tout ça? Tout ce qui vous plaît à la vente aux enchères, enchérissez. Out. Je... Paillé. Pour vous. Maman, elle est trop généreuse, maman. Oh, maman. T'es vraiment notre porte-bonheur. Depuis ton arrivée, les ventes ont explosé. Et tu nous emmènes dans des endroits chics. La nuit. La vente la semaine prochaine. Viens avec nous. On est toutes collègues. Et nous deux, on a commencé ensemble. On devrait s'entendre, non? La nuée. Attends quoi? Allez, remercie maman pour l'invitation. J'étais trop bête. Dans ma vie passée, j'ai raté ça. En fait, à ce moment-là, Lu Xiuyuan avait changé. D'accord, je viendrai. Si j'y vais pas, comment voir ton petit numéro? Elle a mordu à l'hameçon. Demain, je trouverai l'occasion de prendre son téléphone. Avec ce gadget, je craque le code. Et tout cet argent sera à moi. Idiote. Elle sait pas du tout. J'ai vraiment la panne ici. Cet endroit est trop classe. J'ai jamais été dans un endroit aussi luxueux. Maman, si tu nous avais pas emmenés, On n'aurait même pas pu entrer. Maman est la meilleure. Maman, j'ai entendu dire que la pièce finale de ce soir est énorme. allez-y. Je vais aux toilettes. Oh. Ben, je veux dire... La vente aux enchères va bientôt commencer. C'est ta première fois ici. Rater le début, ce serait dommage. Voilà. Maman veille sur toi. Ne nous fais pas perdre de temps. Exactement. Ne nous retarde pas. Mais faut vraiment que j'y aille. Vite fait. La nuit. Tu dois revenir. Elle a découvert quelque chose. Toujours des excuses. Déjà tout un cinéma. Et Man. On l'attend pas. On y va maintenant. Non. On l'attend. Maman. Pourquoi on doit l'attendre? On est tous collègues. On devrait entrer ensemble. On est une équipe. Comment on peut laisser la nuit toute seule ici? Si elle s'en va. Qu'est-ce que je vais faire? Maman, tu es vraiment adorable. Pas comme cette Jiang la nuit. Toujours à créer des problèmes. Enfin te voilà. Quelle chieuse. À nous faire perdre du temps. Mais T'as pas honte? est-ce que je dérange tant? Alors j'y vais pas. Allez, On essaie tous collègues. Pas besoin de se disputer. viens ou pars. On s'en fiche. On s'en fiche. Si maman s'en fiche pas du tout, elle lâcherait jamais. Son distributeur de billets. Peu importe. Mieux vaut sans toi. Bon, calmez-vous tous. Je m'excuse pour la nuit. Allons-y. Attends.
Veuillez d'abord vous inscrire à l'accueil. Une fois validé, vous pourrez entrer. S'inscrire? Des aveugles ou quoi? Tu sais qui on est. Tu sais qui c'est? C'est Mademoiselle Tu en personne. Exactement. Notre maman est une habituée. Membre VIP, comment oses-tu nous arrêter? Mademoiselle Xu, désolé, je n'ai pas. Tout le monde est vérifié. C'est la règle. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu me parler ainsi? Juste une vérifte, c'est ça? Très bien. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que j'ai. Oh. Mon téléphone est mort. La nuit, tu dois scanner le QR code de la salle des ventes. Mon téléphone est mort. Passe-moi le tien. Bien sûr. Oh non. Mon téléphone, je l'ai laissé aux toilettes. Jiang Lanue, tu fais quoi là? En plein moment pareil. T'as perdu ton téléphone. Exactement. Tu fais que tout gâcher. Dépêche-toi, maman attend la vérif. Batman. Prends le mien. Cette idiote, elle a foutu mon plan en l'air. Heureusement, Monsieur Yuan est là, ce pigeon. J'espère qu'il peut couvrir 5 millions. Une fois dedans, je gère. Et je chope l'hôtel de Jiang Lanue. Ok. Merci, Monsieur Gu. Lanue, t'as perdu ton téléphone? T'attends quoi? Demande à l'employé de t'aider à le trouver. D'accord. Vérifiez. Entrez, chers invités. Oh mon Dieu! Cet endroit est trop classe. Mademoiselle Maman, j'ai entendu dire que le proprio de cette salle, c'est la famille Jiang. Son père est le PDG de notre boîte. Elle doit bien connaître les Jiang. Bien sûr. Notre groupe est des Jiang, le partenaire le plus important. C'est bien ce que je pensais. Humainement, c'est l'héritière. J'en dirais que... Ma promo cette année, c'est dans la poche. Et mon argent a été transféré. Humainement, c'est toi. Y a que toi qui as touché mon tel. C'est mes parents. Ils ont vendu la maison pour que j'achète un appart ici. Monsieur Yuan. Dans ma vie passée, quoi que je dise, tu m'as jamais cru. Jimanement m'a volé mon argent. Maintenant, c'est ton tour. Manager, réfléchis un peu. Pourquoi ton argent? Pendant la vérification, le système doit vérifier tes liquidités. C'est la procédure. Les fonds sont juste gelés un moment. Après la vente, tu les récupères après. Exactement. Maman vaut des milliards. Elle veut pas ta petite monnaie. Manager, T'es trop parano. tu sais qui est Man? Elle a pas besoin de ça. Mais... Écoute, puisque t'es inquiet tout à l'heure, choisis ce qui te plaît. C'est pour moi. Un cadeau pour ta promotion. Je me suis fait des idées. Batman est si généreuse. Hé, maman. Pardon, j'ai paniqué tout à l'heure. Dis du bien de moi. Au président. D'accord. La vente va commencer. Tout à l'heure, te retiens pas. Ce qui te plaît, achète. C'est moi qui paye. Maman, t'es trop forte. C'est la vente aux enchères Jiashi. Il paraît que tout commence à 1 million. Jiang Lanue, qu'est-ce qui te fait rire? Il y en a qui savent pas rester à leur place. Man est si gentil. C'est quoi ce ton? La nuit. Ça suffit. Arrête de me faire honte ici. Batman, laisse tomber. Elle comprend rien. Bon. Je pense que la nuit
est juste nerveuse. C'est sa première fois. Un peu tendue. Écoute, si tu vois quelque chose, lève ton panneau, c'est pour moi. N'importe quoi. J'ai entendu dire que le clou du jour, c'est les perles de jade d'une impératrice Tang. Ça commence à 3 milliards. Ça aussi. Quoi? Comment tu sais ça? Comment elle saurait sinon? Cherchez sur internet. On sait tous qu'elle est fauchée. Alors ce que sa famille possède vaut pas un sac de madement. Je le savais. Pourquoi t'as couru aux toilettes? Alors tu faisais tes recherches. Quel hypocrite. T'es folle? 3 milliards. Comme si t'avais les moyens. Maman. Elle dit n'importe quoi. Lève-toi. Mademoiselle Manement, c'est pas assise. Et qui toi? Debout. Premier arrivé, premier servi. Pourquoi je bougerais? Toi, tu connais vraiment pas ta place. Si Madman n'était pas gentil, pauvre nul, tu serais rien. Jiang la nuée. Qu'est-ce que tu veux dire? Madman. En fait, je fais ça pour toi. Parce que seule cette place est digne de ton rang. Seule la plus noble, la plus capable, mérite de s'y asseoir. Bien, tu connais ta place. C'est vrai. Seule cette place est digne de mon rang. Allumez la lampe. Elle s'est mise social media. C'est la fille de qui? Aucune éducation. Ça va mal tourner. Mademoiselle, ce siège est pour la lampe. Vous pouvez pas rester là. C'est bon. Jiang la nuit a tellement d'argent. Y a quoi ici où je peux pas m'asseoir? Toi, tu veux dire, j'ai pas les moyens, donc je mérite pas ce siège. Écoute bien, mon père m'envoie du fric. Des milliards d'un coup. Tu crois que je manque d'argent? Ouvre tes yeux, bordel. Regarde bien. Elle là, c'est notre Mademoiselle Manement. Encore un mot, et je te fais virer. Ce serait une héritière qu'on a jamais vue. On va voir. C'est pas payé. Je m'en occupe moi-même. Mademoiselle, il y a erreur. Juste un rappel de routine, sans offense. Si vous avez besoin, dites-le moi. Mademoiselle Manement. Elle est trop forte. Normal pour une héritière. Maman, grande sœur, Avant, je voyais les places VIP qu'à la télé. Aujourd'hui, j'en vois une en vrai. Elle est blindée de thunes. oh notre Manement est pleine aux as. Même une miette qu'elle laisse tomber. C'est bien plus que ça. Monsieur Manement, réfléchis bien. T'as pris cette place VIP. À partir de maintenant, quoi que tu mises, si quelqu'un surenchérit, tu devras monter encore. J'ai pas besoin des conseils d'une fauchée. Moi, Eddie Manement, j'ai plein de fric. Ça commence. Chers invités d'honneur, la vente aux enchères commence officiellement. Premier article. Un vase bleu et blanc de la dynastie Ming. Mise à prix 1 million. Je mise 10 millions. Premier lot. Vase bleu et blanc de la dynastie Ming. Mise à prix 1 million. 10 millions. Alors, elle est folle. Ce vieux vase vaut 10 millions. Mais l'argent de Manement, c'est pas gratuit. Comment tu peux dépenser comme ça? Manement, je suis allée trop vite. Peut-être. J'arrête d'enchérir. C'est ton argent de toute façon. Plus tu enchéris maintenant. Après, plus tu vas pleurer. Oh, allez, on est là pour s'amuser. Pourquoi se retenir, hein? Cette petite somme, c'est rien. Et vous? Si quelque chose vous plaît, enchérissez. Je paie tout.
Deuxième lot. Bracelet en jade lavande. Mise à prix 2 millions. C'est pas celui que j'ai vu dans un magazine. À l'époque, j'en rêvais même pas. 10 millions. Ce jade lavande est joli, mais il vaut que 4 millions. Elle connaît rien au prix. C'est clair, une nouvelle riche qui frime. Elle connaît même pas les prix. Grande sœur, maintenant. C'est pas un peu cher? Quand je veux quelque chose. Le prix, je m'en fiche. Notre sœur Manman est pleine aux as. Pas comme vous, bande de radins. T'es qui, toi? Comment tu oses la juger? Article numéro 3. Un sac Hermès rare. Mise de départ 5 millions. 7 millions. 20 millions. C'est n'importe quoi. Elle y connaît rien. Grande sœur Manman, t'es trop forte. Tu sais ce que c'est, enchérir pour rien. Vu que je suis là, j'ose enchérir contre moi. Très bien. À partir de là, si quelqu'un ose enchérir, moi, je suis maintenant. J'ajoute 10 millions de plus. Vas-y, frime humainement. Oui, tu montes haut maintenant. Après, plus dur sera la chute. Lot numéro 4. Collier de jade et diamants à pompons. Mise à prix 5 millions 5. 8 millions. 9 millions. Enchère auto à 10 millions. Lot numéro 5. 30 millions. 40 millions. Lot numéro 6. Chapelet Kiba en jade bleu ciel. 90 millions. Lot 7. 100 millions. Lot numéro 10. 30 millions. Ah. Continue. Enchère auto. Je le veux. 300 millions. Wow! 500 millions. Oh, mademoiselle maman. Wow. Mademoiselle Maman. Mademoiselle 18, voici la liste. Veuillez vérifier. Mademoiselle Xu, ce soir vous avez remporté 68 lots. 8 milliards au total. Selon les règles de notre maison. Toute vente restée définitive. Sans retour, vous souhaitez la livraison. Ou les emporter avec vous. On les prend maintenant. Maman, t'es vraiment pleine aux as. Ça fait 8 milliards quand même. Amènement. Ce soir, tu m'as bluffé. La nuée. Pourquoi tu restes là? Allez, aide-moi à arranger tout ça. Tu captes pas ou quoi? Mademoiselle Xu, comment voulez-vous régler tout ça? Quoi, t'es pressé? Inquiète, tu seras payé. L'hôtel de Jiang la nuée. Tu l'as toujours pas trouvé. Exactement. Et notre mademoiselle maman, c'est qui? Elle manque de ton argent. Hé, c'est quoi cette attitude? Notre mademoiselle Manman est une VIP. Fais gaffe ou on va te signaler. Excusez-moi, c'est à qui ce sac? Trouvé aux toilettes. Vous pouvez y aller. C'est celui de la nuée. Je le prends. La nuée. Mon tel est mort. Je peux prendre le tien pour appeler le comptable, qu'il vienne payer. S'il te plaît. Dans ma vie passée, c'est là. Je lui ai prêté mon tel. Elle a utilisé une fausse empreinte et m'a volé tout mon argent. Bien sûr. Une montre d'enfant. Une montre pour enfants. Jiang la nuée. Tu l'as piégé. Oh mon dieu. Jiang la nuée. T'es si fauché que ça. À la vente aux enchères Jieshi. Et t'as ramené qu'une montre pour gosse. Tu crois que c'est une sortie scolaire? Quelle honte. Pas les moyens pour un tel. Avec une montre de gosse. Je sais pas comment elle a été embauchée chez nous. Quelle honte. Jiang la nuée, tu l'as fait exprès. Tu savais que maman devait appeler la compta. Et t'as ramené ce jouet. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Et Manman. Désolé, Elle est toujours comme ça. Aucune classe. fais pas attention à elle. Et alors si c'est une montre de gosse, il n'y a pas internet. Mais le signal pour appeler est super. Maman t'a pas dit tout à l'heure que tu dois appeler la compta pour le paiement. Prends ça. C'est pareil. La nuée. Je peux pas utiliser cette montre d'enfant. Et si tu me prêtais le tien, ton smartphone. Smartphone, je suis partie en vitesse. Je l'ai laissé au bureau.
Laissez au boulot. Tu crois à Bernaki? Tu l'as fait exprès. Jiang la nuée. Tu sors sans ton téléphone. T'as peur de payer? C'est vraiment un radin. Regarde notre mandement. 8 milliards dépensés, sans sourciller. Et toi 80 balles te font mal pendant des jours, hein? Trop pingre. T'es juste jaloux. La nuit. C'est tellement gênant. Maman nous a amenés voir du pays. Et toi, tu fais ce petit coup. Tu fais honte à maman. Pense ce que tu veux. Mais ma montre d'enfant, c'est rien. C'est Manman qui paye, c'est ça qui compte. Manman. Tu vas payer comment? On attend tous. Jiang la nuée, c'est quoi ton problème? Notre maman ne veut pas payer. De qui pour venir critiquer ici? Pas chercher les embrouilles. Maman. Tiens, rends mon téléphone. Mon téléphone, réseau à fond. Dernier système. Ça marche même à l'étranger. Maman, prends le mien. Prends le mien, c'est le dernier modèle. Pas comme certaines. Elle vient d'être ici. Avec une montre d'enfant. T'as même pas de téléphone. Maman, prends le mien. Maman, prends son téléphone. Le mien est chargé à l'eau. Prends le mien, le mien. Ça c'est 3 téléphones. Ça sert à quoi? J'ai besoin du téléphone de Jiang la nuée. C'est là-dedans qu'il y a les vrais 8 milliards qu'on peut transférer. Maman, il y a plein de téléphones. Pourquoi tu payes pas? Une montre d'enfant, c'est pas honteux. Allumez la lanterne. Ok, ça c'est honteux. Elle peut pas payer. Jiang la nuée. T'es folle ou quoi? Tu racontes n'importe quoi? Notre maman vient d'être vérifiée. 5 millions affichés. Ça c'est du vrai cash. Exactement. 8 milliards, c'est rien du tout. Notre maman s'en fiche de la petite monnaie. Pas comme toi. Elle est jalouse, hein? Elle est juste jalouse. Pas possible. On va trouver une solution tout de suite. Et le mien. Prends le mien, le mien, le mien. Le mien. Et le mien. Le mien, le mien. Et toi? Maman, tu... Jiang la nuée. C'est ta faute. Un jour à provoquer. À chercher les ennuis. Et là, tu sors une montre d'enfant. Pour te moquer. Ma bonne humeur est gâchée par toi. Ma bonne humeur me est fichue à cause d'elle. Alors je veux plus continuer. Tout cause que j'ai enchéri. Rendez-moi tout. Rendez tout. T'as pris l'enchère? Elle veut tout rendre. C'est quoi ça? C'est du jamais vu. Mademoiselle Xu, vous plaisantez. Depuis que Jiaxi a été fondé, on n'a jamais eu de retour après une enchère gagnée. Donc, c'est 68 articles. Vous devez tous les prendre et tout payer. Les règles? Quelles règles? Ma parole, c'est la règle. Je suis de mauvaise humeur là. Je paye pas. Tu vas faire quoi? C'est ta faute à toi. Si t'avais pas provoqué, maman serait en colère. Une enchère parfaite. Et tu l'as gâchée. C'est ma faute? C'est la faute à qui d'autre? Maman était si contente de nous amener ici. Et toi? Tu fais chier depuis que t'es là. Manman est furieuse. Contente? Jiang la nuit. Regarde ce que t'as fait. Dépêche-toi. Excuse-toi. Sinon, compte pas sur moi pour te pardonner. Enlève tes sales pattes. J'ai qui, toi? J'en ai rien à foutre. Quelle comédie. Tous les jours. Toi. Et vous deux, ouvrez les yeux. Elle m'a pris mon tel. Je lui ai prêté. Elle en voulait pas. C'est ma faute, ça. Je crois. Vous avez trop bu de ce lait prélaté. Ça vous a grillé le cerveau? Jiang la nuée, tu oses me répondre? Si t'étais pas si fauché, avec ta montre de gamine, pas nous foutre la honte. Et tu blâmes maman pour ça? Si t'avais pas la honte, maman serait énervée. C'est ta faute. Exactement. Une pauvre fille comme toi. Qui entre ici, c'est grâce à la bonté de mademoiselle Maman. Et même pas reconnaissante. Et tu fais des histoires, je parie. J'étais jalouse de mademoiselle Maman. Ah, bien sûr. Une montre de gamine à la vente aux enchères Jiaxi. T'as pas honte? Oh que si. Le respect, ça se mérite. Ça se donne pas. Et alors, si j'ai une montre de gamine, au moins je suis pas comme certaines. Ils font les chiennes pour du fric. Jiang la nuée. Tu traites qui de chienne? Celui qui répond à chien, c'est lui le chien. Ose répéter ça? Chien. Sans mettre une insulte là. C'est Guxiu Yuan. Il crie trop fort. Tout le monde est venu. Comment je sors maintenant? Hey. Monsieur Yuan, laisse tomber. T'énerve pas contre lui. Je suis pas d'humeur aujourd'hui. On rentre. Une autre fois, je t'emmène dans un endroit mieux. Mademoiselle Xu, vous pouvez pas partir.
Quand le marteau tombe, c'est facturé. C'est un contrat légal. Selon les règles de Jiaxi des articles vendus. Pas de retour, pas d'échange. Paiement immédiat. 8 milliards. Veuillez payer, mademoiselle Tu. Qui vous a permis de facturer sans mon accord? Mademoiselle Xu, déchirer la facture sert à rien. On m'a des copies. Et les règles de la lanterne céleste. Avant de vous asseoir, je vous ai prévenu. Quand le marteau tombe, l'affaire est conclue. C'est la loi des enchères. Et chez Jiaxi, c'est la règle depuis toujours. Vous le saviez, non? Je peux pas dire que j'ai mal entendu. Et maintenant, elle te l'a dit dès le début. Et t'as dit, j'en veux pas de ton fric. Ta gueule. Vous êtes des porcs. Je te parle. J'ai dit enchérissez. Et vous avez tout acheté. 68 articles. 8 milliards. Pourquoi pas acheter toute la vente. Maintenant, j'ai dit que toi-même. Achetez ce qui vous plaît. C'est moi qui paye. Oh, maman. On s'est emballé. On a perdu la tête. 8 milliards, c'est rien. Juste de l'argent de poche pour toi. Ah, maman. Tout cet argent pour toi. C'est que de la menu monnaie. Puisque vous pensez tous que 8 milliards, c'est rien. Alors s'il vous plaît, mademoiselle Jiu, payez maintenant. Regarde, espèce. Virement, on peut tout arranger. Pourquoi cette urgence? C'est pas comme si je pouvais pas payer. Alors faites-le. Oh là là. J'ai entendu dire. Il y a la maison de Jiaxi. Un endroit comme ça. C'est au-dessus de toi. De bien. Elle est sur liste noire dans tout le pays. Et tu risques des poursuites pour fraude grave. Et finir chez les flics. Quoi? Mais ça t'arrivera pas. Après tout, notre madman est si riche. Elle peut sûrement payer. Hein, maman? Madman. Je sais. Cette fille, Jiang Lanue, elle t'a énervé. Mais bon, les règles, c'est les règles. Mais, d'accord. Et puis, ça vaut le coup. Ouais, Madman. Regarde ces pièces. C'est que du bon. Ce vase Ming là, trop classe. Ça irait trop bien chez toi. Le prix est correct en plus. Paye. 8 milliards pour toi. C'est rien. Oh, pitié. Viens, écoute. T'es bête ou quoi? Tu vois pas? C'est que des faux. Regarde, dans ce genre de vente, il y a des faux partout. Ils arnaquent les nouveaux riches. J'ai vu ça tout de suite. C'est pour ça que j'ai dit de partir. Sinon, vous vous seriez fait arnaquer. Ouais. Yashi, vends des faux. Tais-toi, moins fort. Viens. Tu me fais pas confiance? C'est moi. C'est plein de trucs comme ça. Bon, écoute, on n'a pas encore payé. Mais on n'a pas les objets. Bientôt, à mon signal, on se tire. Fais-moi confiance. Une fois dehors, je t'achète. Mieux, plus cher. Dis maman. Tu veux te barrer? Rêve pas. Quoi? Maman, on a dit que Jiaxi vend des trucs. Tous faux. Vraiment, c'est possible. Ouais. Un faux. Jiaxi Auction. Comment il y a des faux ici? Cette femme faisait la fière. En enchérissant. Là, elle peut pas payer, alors elle crache. Mademoiselle Guizu, depuis la création de Jiaxi, chaque pièce est vérifiée par au moins 3 experts de haut niveau. En expertise croisée, on délivre des certificats et on garantit 100 fois le remboursement. Mademoiselle Guizu, si vous diffamez notre réputation en public, on appelle la police et on engage des poursuites judiciaires. C'est pas moi. C'est elle. Cette femme dit n'importe quoi. Je viens de t'entendre dire. Ici, c'est plein de faux. Pour arnaquer les nouveaux riches. Lily, Suning, Manager Gu. Vous avez entendu, non? Quoi? Ferme-la. Oh non, oh non. Tout le monde arrive maintenant. C'est pas vrai. Faut que je me tire. Je me sens pas bien. J'en ai marre de toi. Quelqu'un essaie de s'enfuir, hein? 8 milliards. Dur à retrouver après. Toi? Merci du tuyau, mademoiselle. Et toi? Mademoiselle Su, sachant que le paiement est pas réglé,
Vous et vos amis. Vous pouvez pas partir. C'est une arrestation abusive. C'est pour garantir la vente. La règle. Et puis, vous m'avez accusé de fraude. Si ce n'est pas réglé, ça nuit à la réputation de Jiesh, bâtie depuis des années. Je dis que c'est faux, c'est faux. Ce bracelet de pacotiller, cette couleur, cette pureté. L'entrepôt de ma famille est rempli de cette camélote. Ah, je suis Xumanman. J'ai vu ce qui se fait de mieux. Tu crois que cette copie peut tromper des novices? M'arnaquer? Aucune chance. Elle l'a cassé. C'est qui ce nouveau riche? Si Jiashi vend des faux, toutes les ventes fermeraient. Mais elle a l'air si sûre. Elle a trouvé quelque chose. Après tout, les experts ont la chance de tromper aussi. Oh là là, si c'est vieux, ça va être drôle. Je dis que c'est vrai. Alors c'est vrai. Je pourrais dire que c'est à ma famille ici. Puisqu'on en est là. Pourquoi pas? Faire plus grand et filer dans le chaos. Madman est héritière. Elle dit qu'il y a un souci. Alors, Il y a forcément un souci. Votre maison de vente doit le réauthentifier. Si c'est vraiment un faux, vous devez vous excuser. Mademoiselle Su. Bon. Tout ce que vous avez dit et vos actes, tout a été enregistré. Puisque Mossadegh Su dit que c'est faux. Alors on peut inviter ici 3 experts qualifiés pour vérifier si c'est un faux. Selon nos règles, on paye simple et on s'excuse. Mais si c'est authentique, Mademoiselle Su, vous devrez payer les 8 milliards et faire face à des poursuites, droit aux enchères, procès au pénal. Et aussi, pour atteindre à notre réputation, on va demander réparation. Je promets. Et ce montant sera vraiment de 8 milliards. Alors, on teste quand même. Après tout ça, aussi, faut ça. Je parie que vous pouvez pas payer les 8 milliards. Et vous gagnez du temps. Elle est fauchée, elle fait semblant. Arrête tes bêtises. Moi, Xumanman fauché. C'est juste que... Téléphone est mort. Évanez-moi, c'est tout. Voilà. Votre maman avait juste son téléphone éteint. Viens la nuit. Une vipère comme toi, toujours double jeu. Tu peux appeler les Stratel. Madman et l'héritière Jiang font n'importe quoi chez elle. Vaut plus que toute ta vie. Tu peux pas payer. Il y a le blague. Il y en a qui sont si minables. Ils croient que tout le monde triche, hein? Jiang Lanue, arrête d'inventer des trucs. Avec le statut de Manman, Elle serait fauchée. Son téléphone était mort. Elle pouvait pas joindre la comté. Oh, man. Donc ton téléphone était juste mort? C'est ça. J'ai juste manqué de batterie par hasard. Et par hasard, je connaissais pas ta montre pourrie. Quelle coïncidence. Parfait. J'ai une batterie externe, tous les câbles inclus. Abonnement. Branche le 8. Ton téléphone va s'allumer. Amène-moi. Vite, charge-le. Veux payer ton mec maintenant. Mets une claque à... C'est Snob qui méprise dans les gens. Pas exactement. Amènement. Charge-le. Paye-les. Empêche-les de dire des conneries. Jiang Lanue. Elle a enfin fait un truc. Dit-il aujourd'hui. Manman, dépêche. Charge et paye. Victor ces clowns. Qu'il la ferme. Ces abrutis. Ils ne veulent pas ma mort. C'est fini. C'est foutu. Bouge pas. Manman, pas besoin de merci. Tout ça pour toi. C'est normal. Qui te remercie, crétin? Pourquoi j'ai aimé un tel idiot? Heureusement que j'ai ouvert les yeux. J'ai compris. La nuit, pourquoi tu m'as bousculé? Je sais. T'as eu peur que son téléphone s'allume et que Manman paye. Ça t'a giflé, hein? Alors t'as poussé Manman. Mon Dieu, t'es ignoble. Tu fais semblant d'emprunter un chargeur. Et maintenant ça? Langue. Comment tu peux faire ça? Langue. J'arrive pas à croire que t'es ce genre de personne. Elle est jalouse. Yalomier Manman passe encore. Mais tu l'as vraiment frappé. Je supporte pas que les autres réussissent. Si c'est pour attirer mon attention. C'est trop là. Soyeon, arrête. La blâme pas. Elle a juste trop d'amour pour toi. Mais quand même, je me sens pas bien aujourd'hui. Je vais rentrer. C'est tout. Manman joue trop mal la comédie. Et elle ose se montrer. Et toi? Gérant, vous avez tous vu? Elle est jalouse de Manman. Alors elle a cassé le téléphone de Manman.
Elle a empêché Manman de payer. C'est pas que Manman a refusé de payer. Quelqu'un comme ça, qui détruit les affaires des autres et frappe les gens, devrait être arrêté. Exactement. Mademoiselle, tout à l'heure, vous... Vérifiez la caméra. Humainement. Tu crois que j'étais dans un angle mort, pas vu par les caméras. C'est pas ton salon ici, avec une seule caméra. Ça suffit. Je m'en fiche de qui a cassé le téléphone. Ici. C'est Jiashi en chair. Pas un endroit pour vous saigner. Mademoiselle Xiu, je le dis une dernière fois. Payez maintenant. 8 milliards, jusqu'au dernier centime. Sinon... Mais reprochez pas si ça devient violent. Manman, Là, vite, trouve une idée. Est-ce qu'ils vont nous faire du mal? Maman, laisse tomber. Il est d'abord. On en parle l'après. Payez. Avec quoi? Cette garce de Jiang la nuit et ces 3 idiots. Ils me poussent. Ils me poussent tous à bout. C'est lui. Monsieur Wang, quelle surprise! Mon téléphone est cassé. Tu peux m'aider? Oh mon Dieu, Wang Jingshen! Il est dans les magazines financiers. Le plus jeune milliardaire. Manman le connaît. Les contacts de Manman sont solides. On est sauvés. Manman trouve toujours. Pourquoi il réagit pas? Non. Oh, le berner. Juste prendre son tel. 8 milliards, ce serait du gâteau. Monsieur Wang, on s'est déjà vu. Je suis Xu Manman, du groupe Tiansheng. On s'est croisés à un gala de charité. Juste brièvement. Pas mauvais timing aujourd'hui. Mon téléphone est mort. Je dois vraiment appeler ma famille. Un appel rapide. Pour régler des fonds. Vous pouvez m'aider? Le dernier gala de charité. Ramsey est allé à ce gala. J'étais avec lui. Ah, monsieur Wang. Vous avez dû oublier. Ça vous dit rien. Je vois maintenant. Mademoiselle Xu, vous avez un souci? C'est rien. Juste un petit malentendu. Cette salle des ventes. Corrigé. Ils veulent du cash, mais mon tel est mort. J'arrive pas à joindre mon comptable. Prête-moi ton téléphone. C'est pas grand-chose pour toi, non? Juste un téléphone, c'est tout. Ouais, pourquoi pas? Oh, c'est parfait. Ça tombe bien. Ma famille a des affaires immobilières. On cherche des partenaires. Si tu m'aides, je glisse un mot pour toi au téléphone. Nos 2 familles pourraient conclure. Ce serait pas génial? Monsieur Wang, aidez-moi, s'il vous plaît. Soyons amis. Donne-le-moi. Son compte a bien plus que lui. Une fois que j'ai son tel, son argent sera à moi. Mademoiselle Xu a pas tort. Jiang la nuée, quand j'aurai utilisé le tel de cet idiot pour payer, tu vas le regretter. Manman, avec tout ce monde ici, pourquoi l'embêter? Fais quoi? Lâche-moi. C'est quoi l'urgence? Tout le monde ici a un téléphone. Lin Yi, Suning, manager du... Ils ont tous proposé le leur. Pourquoi pas le leur? Pourquoi prendre le téléphone de Monsieur Wang qu'on vient de croiser? Et alors? Aïe. Tu veux utiliser le téléphone de Monsieur Wang pour un truc louche? Les arnaques, c'est courant de nos jours. Sinon, pourquoi ignorer ceux de tes amis et prendre celui de Monsieur Wang? À moins que leur téléphone ait pas assez de plafond. Pour 8 milliards. Tais-toi. Monsieur Wang? Ne croyez pas. Cette folle. J'ai confiance en vous. C'est pour ça que je viens vers vous. Oh. Et toi? Merci pour aujourd'hui. Je te revaudrai ça. Pardon. Cette dame a pas tort. Je trouve que les téléphones, c'est perso. C'est une question de vie privée. On prête pas comme ça. Attends, mais tu viens de dire? J'ai rien dit. Elle a supposé toute seule. Vas-y, je sais, appelle ta famille. Tes amis, ce serait pas mieux? Comment tu peux faire ça? Notre mademoiselle Manman t'a demandé de l'aide. C'est un honneur pour toi. C'est qu'un téléphone. Pourquoi t'es si radin? Exactement. T'es milliardaire, non? Trop mesquin. Oh, monsieur Wang. Manman a demandé gentiment. C'est vraiment
Sans cœur. La nuée veut pas se montrer pour l'instant. Dans ce cas, je ferai comme si je la connais pas. Regarde le spectacle. Maman. J'ai réparé ton téléphone. Toi. Maman, son téléphone est allumé. Parfait. On n'a plus à supporter leurs conneries. Exactement. Il y en a qui se croient riches. Et alors? Notre Miss Manman s'en fiche. Manman, un projet de sa famille. Ça génère des milliards. Pas comme certains. Tellement radin pour prêter un téléphone. Maman, il y a toujours une solution. Tiens, pas besoin de me remercier. J'ai juste eu de la chance. Appelle les finances de ta famille. Comment? C'est encore allumé. Liu Xiuyuan, cet idiot inutile, toujours à tout foutre en l'air. Sans cervelle. Qui t'a demandé de te mêler? C'est fini. Tout est foutu maintenant. Où je trouve 8 milliards. Sumanement. Voyons comment tu fais semblant maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vois. Elle est contente que ton téléphone marche. Regardez. Ouais, Man. Appelle. Très bien. J'appelle Zorn. C'est lui qui gère toutes mes finances. Allô Zhang. C'est moi. T'es là? Envoie-moi de l'argent. Oui, des milliards. Ouais, fais-le. Quoi? Mon père est au courant. Ah, il a envoyé Lit, c'est ça? Ah. Ok, compris. T'inquiétez pas. Ma famille est déjà au courant. Et ils ont envoyé quelqu'un. Lee, il est à l'entrée. Il n'a pas pu entrer à cause de la sécurité. Bloqué dehors. Je vais le chercher. Attends. Maman. Cette petite course. Pourquoi tu irais toi-même? T'es la star de la soirée. Manager, ici. Vous envoyez des employés à l'entrée pour accueillir le secrétaire. Aussi, laissez le superviseur Liu y aller. Notre maman, c'est une demoiselle précieuse. Elle peut pas y aller. Oui. Grande sœur, j'y vais pour toi. Reste ici, repose-toi. T'inquiète pas, sœurette. Oh, allez. Man a des petites jambes. Laisse-moi y aller. J'ai des grandes jambes. Je suis rapide. Man, t'es une riche héritière. Tu peux pas accueillir les gens. Laisse-moi faire. Fais-moi confiance. Je t'amène l'ISS et l'argent. Tout pour toi. J'y vais. J'y vais. Laisse-moi y aller. Moi, j'y vais. J'y vais. Pour accueillir mon cul. Quel secrétaire Lee? Quel argent? Jiang Lanyu, t'as fait exprès. Vous tous. Vous voulez ma mort? Pas la peine. Si l'assistant de Mazetsu est là, j'envoie 2 employés la chercher. Vous deux. Attendez, j'y vais moi-même. Vous la connaissez pas. Et si vous vous trompez? Mazetsu, inquiétez-vous pas. L'entrée, ici, est bien dégagée. Sécurité renforcée, pas d'inconnus autour. Si votre assistante a vraiment cette somme et qu'elle est à l'entrée, on la verra tout de suite. On peut pas la rater. C'est vrai, Man. L'entrée est si petite. Y a quoi à reconnaître? Ou peut-être cette secrétaire Lee dont tu parles. Et les 8 milliards n'existent même pas. Tu insistes pour y aller toi-même. C'est pas que tu veux t'enfuir. Non, Oh là là. Si tu peux pas payer une fausse enchère de 8 milliards, ça va t'envoyer en prison. Et en plus, les frais de dédommagement. Tu vas croupir en tôle. Crever derrière les barreaux. Toi. Si je continue à faire semblant, ils vont appeler une ambulance.
Une fois dehors, je serai libre. Il y a un moyen. Jiang la nuit, c'est ta faute. Si t'avais pas parlé de prison à vie, Man, elle se serait pas évanouie. T'es vraiment cruel. Si elle est blessée, Tu vas me le payer. Jiang la nuit, regarde ce que t'as fait. Maintenant. Oh, je faisais que parler. Comment je pouvais savoir qu'elle tomberait? T'inquiète pas, je la sauve. J'ai appris ça. Bien joué. Il y a le spectacle. Jiang la nuit, sale garce. J'ose me frapper. Jiang la nuit, tu fais quoi? Toujours KO. Devine. J'y suis pas allée assez fort. Jiang la nuit, sale garce. Je vais te tuer. Je jure que je vais te tuer. Tu vas voir. Quand je sors. Mademoiselle, ça va vraiment marcher. Faut pas qu'elle meure ici. Faut appeler une ambulance. Ouais, appelez une ambulance. Sortez-moi d'ici. Elle bouge. Maman bouge. Ça marche. J'ai vu. Elle a bougé. Vraiment? Maman. Jiang la nuit, qu'est-ce que t'attends? Continue. Oh, bande d'idiots. Arrête-toi. Pourquoi t'es pressé? J'ai dit que je pouvais la guérir. Regarde, elle a bougé. Elle réagit. Ce baume, Ça réveille direct. Peut-être. Je vais la sentir. Elle va se réveiller. Je croyais que c'était spécial. En fait, c'est juste du baume. Je vais pas... Man. Pardon, cette odeur, c'est un peu trop fort. Maman. Dieu merci. Elle est enfin réveillée. Tu vois? Elle est debout. J'avais dit que je pouvais la guérir. Cette dame est incroyable. Maman, pourquoi ce regard? Tu te sens bien? T'as pas l'air bien. Tu veux que je t'examine encore? Reste loin. Mademoiselle Monman. Oh maman, je viens de te sauver. Sois pas si poli. Pas besoin de t'incliner. Me remercier. Pourquoi ça? Dégage. Ça suffit. Simuler un malaise pour la pitié. Jeter de la terre, emprunter des téléphones. Grosse assistante. Madame Zu. Tous ces petits tours. Ils arrivent. Maintenant, j'y vois clair. En fait, elle arrive tout simplement pas à trouver les 8 milliards. Hein? Ah, voilà. Prenez ces gens, maintenez-les tous au sol. Je signale. Enchère malveillant, fraude commerciale grave. Perturbation de la vente. Diffamation de notre banque. Je vais m'assurer. Et tu pourris en prison. On a juste suivi Mademoiselle Manement. Pensez à rien du tout. Monsieur Yuan. Ils s'en prennent à moi. Moi seul sais. Je sais qui je suis. Dis-leur. J'inquiète. Une fois sorti, tout ce que tu veux. Je te le donne. Mademoiselle maintenant. Les autres savent pas. Mais moi, si. Maintenant, c'est du sérieux. Une riche héritière. Si j'interviens là, le poste de directeur sera à moi. Arrêtez, tous. Vous savez qui c'est? C'est l'héritière du groupe. Touchez-la et je vous préviens. Vous gérerez pas ça. Même là, je joue encore à la comédie. Héritière ou pas. Ou même princesse. Sur le terrain de Jiaxi, sans argent, même si Dieu débarque, ça changera rien. Gu Xiuyuan sera prise avec eux. Je pourrai filer dans la pagaille. Tu sais qui je suis? J'ai été choisi par Monsieur Zhu du groupe Tiancheng. Mon patron chez Jiaxi. Et notre boîte. Avant tous deux parties de Jiangcorp. Son patron, prenez notre président Xu. En Paris, un appel. Et t'es viré.
Quoi? Choisi par Su, en personne. Je savais pas. Il avait c'est bien. Manman, j'inquiète. Je sais, tu veux pas qui... Sache que t'es héritière. Je vais m'en occuper. J'étais aveugle à l'époque. De tomber pour un tel idiot. Jiansheng et votre Jiaxi sont sous Jiangkor. Votre patron Est un ami proche du président Su. J'ai amené mon ami, Mazel Jumanman, aujourd'hui. Oh mais juste, il y a un petit souci technique. Elle nous a retardé un peu. J'ai obligé d'en faire tout un cirque et te ridiculiser. Exact. J'entends ça. Pendant que manager du... C'est le chouchou du directeur Xu. Un patron doit le respecter. T'es qu'un employé. T'es qui pour gueuler? Manman est pas fauchée. Elle est juste serrée là. T'as pas vu manager Gu? C'est porté garant? Tu insistes encore? Tu veux perdre ton boulot? Directeur Su. Tu veux dire Su Yongyang, président Su. C'est ça. Alors tu connais notre directeur Su. En fait, le directeur Izu m'apprécie beaucoup. Sinon, pourquoi il m'aurait proposé au plus jeune manager de la boîte? Aujourd'hui, le cas de Manzel Zu, c'est pas fait d'exprès. Elle a juste besoin de temps. Votre Jiaxi. Vous pouvez pas me faire honneur. Oh, directeur Su. Le directeur Xu du groupe Tiansheng a de bons rapports avec notre patron. C'est Gu Xuyuan. Tu connais? Chef, je crois que oui. On en a parlé au siège. Le groupe Tiansheng a un jeune cadre. Gu. Paraît que M. Jiangqing lui-même a dit à Su de le faire monter vite. Si c'est lui, faut bien réfléchir à ça. Ah bon? Quelqu'un promu par M. Jiang. C'est pas rien. Et si c'est vrai, si on la garde, après avec le patron, dur à expliquer. Chef, comme j'ai dit, On est dans le même camp. Les femmes de Mademoiselle Xu, il faut juste un peu de temps pour s'en sortir. J'y mets juste mon poste et ma carrière. L'argent sera là, tout. Pourquoi tout gâcher pour si peu? Et casser nos liens? J'aurais pas cru que Gu Xuyuan servait à ça. Il y a de l'espoir. Quand ça se calme, je ferai dire la nuée. Cette garce, elle va regretter d'être née. Exactement. T'as entendu ça? Il y en a qui adorent se foutre la merde. Mais ça sert à rien. Votre manager Gu est si doux. Et Sir Manman est pleine aux as. 8 milliards, c'est rien pour elle. Vous les gens de bas étage, vous êtes juste jaloux. J'avais presque oublié. Si j'avais pas supplié mon père, avec ses talents, il croit qu'il serait ce manager. Là, il utilise ce que je lui ai donné. Et il se la joue. Gu Xuyuan, qui t'a eu ce poste de manager? c'était grâce à... Ça te regarde pas. Jiang Lanue. C'est folle. Sans moi. Tu crois que tu serais manager? Moi? Une stagiaire à 3000 par mois? Si t'es malade, va te faire soigner. Arrête de t'attribuer des mérites. Gu Xuyuan, ce que je t'ai donné, je peux tout reprendre. Il croit Bernecki. Il se la joue trop. C'est nul. Ouais. Il frime devant qui? Il passe ses appels sur une montre d'enfant. Trop pathétique. Papa, virez Gu Xuyuan du poste. J'ai toujours su que ce type était louche. Pas ton genre. Et il sert à rien. Sans toi, il serait rien du tout. Tente que tu vois clair. Je vais révoquer son poste-là. Papa, pardon. Je m'étais trompée sur lui. Là, on va rompu. Bien. Tant mieux. Fais pas de sentiments. N'y reviens pas. Non, jamais. T'entends? La boîte Jiaxi et notre Tiansheng sont au Jiang. J'appelle le directeur Xu tout de suite. Vas-y, contacte-les maintenant. Les RH de Tiansheng. Vérifie le poste de Gu Xuyuan. Oui. Vérifie. Allez, vérifie. Le manager a confirmé. J'ai demandé, les RH de Tiansheng disent que leur boîte n'a pas de manager Gu Xuyuan. Et il y a 2 minutes, ils ont appris. Il a été viré et blacklisté. Quoi? Non, c'est pas possible. J'ai été promu le mois dernier. Le directeur Xu a signé lui-même. Comment c'est possible? Comment ça s'est passé? C'était vraiment elle. Non, impossible. C'est juste une stagiaire. Comment elle aurait pu faire ça? Je me fais des idées. Quel loser. T'as été viré, hein? Complètement nul. Gu Xuyuan, tu fais quoi? Trouve une solution. J'avais dit que t'avais un plan. Manman, je n'avais pas dit. La carte rose a été bloquée. Essaye une autre carte alors. Ta famille a plein de cartes.
Si tu peux pas, demande à ton père d'envoyer, juste pour dépanner. Tu sais, mon téléphone est cassé et mon père est à l'étranger là. Décalage. Ciao le monde. C'est fini le cinéma. On n'est pas au marché ici, où tu peux faire tes caprices. C'est quoi ton problème? Notre mademoiselle Manman, Je m'en fiche de qui c'est. 8 milliards, c'est pas rien. Il suffit pas un téléphone mort, il va t'en sortir. Bah, appelle Maître Hao. Dis-lui, j'ai à la salle des ventes, quelqu'un en chéri, et refuse de payer. Il y a 8 milliards en jeu. Demande-lui de venir régler ça lui-même. Oui, monsieur. Maître Hao? Celui du groupe Jiang. Jiang Hao. On est foutu. Ça devient grave. Maître Hao déteste ceux qui trichent. Mademoiselle Manman, le maître Hao dont il parle. C'est le Hao des Jiang. Mademoiselle Manman, payez. Mademoiselle Manman. T'es pas riche, toi? Ah, il est... Je t'en supplie, je peux vraiment pas me frotter au Jiang. Humainement. Me dis pas. T'as pas 8 milliards? Humainement, me dis pas. T'as pas les 8 milliards. Gosu Yuan, tu racontes quoi là? Comment j'aurais pas d'argent? C'est juste. J'aime pas qu'on me force à payer, c'est tout. C'est ta faute. J'ai fait semblant, j'allais m'échapper. Tu m'as grillé. Et le coup de nuit, tu l'as fait exprès. Oh. Donc tu dis que t'as simulé. Simulé. Elle a voulu esquiver la note. Elle est vraiment fauchée. J'utilisais un groupe aussi bas. Manman, tu faisais semblant? Maman, tu peux vraiment pas payer. Qui dit que je suis fauchée? Je supporte juste pas ces réclameurs de dettes. Je vous préviens, j'achète rien aujourd'hui. Écoutez bien, c'est pas que je peux pas payer, c'est juste que votre attitude m'énerve. Ça me gonfle. Et vous tous, qui a levé les pancartes? Qui a choisi les trucs? Riez vous-même. Ça me regarde pas. Vous voulez mon truc? Ah, pas question. Maintenant. Mais t'avais dit qu'on pouvait prendre ce qu'on veut. Récupérer. Ouais. Pourquoi tu recules? Humainement, tu te fous de nous. Et alors? Bande d'idiots. Vous croyez que l'argent tombe du ciel? Humainement, c'est quoi ton problème? C'est fauché. Pourquoi jouer les riches? Tu nous prends pour des cons? Humainement, c'est toi qui l'as dit. Achetez ce que vous voulez. Comment tu peux venir maintenant? Humainement, t'es fauché. Pourquoi frimer? Alors t'es une fausse héritière? Tu pensais à quoi? T'as pas un sou, mais tu fais enchérir. Tu nous as bien baisé. Dégage! Vous êtes tous des idiots. Vous gobez tout ce que je dis. Hein? Si je te dis crève, tu le fais? J'ai fait monter l'enchère. T'assumes. Sinon t'es morte. Tu m'as menti. Tu m'as piégé. Je vais te tuer. Tu nous as ruinés. Tu veux fuir? Oh, Sans fric, aujourd'hui. personne sort. Lâchez-moi. Bande de clodos, lâchez-moi. Sécurité, il y a une bagarre. Sécurité. Des chiens qui s'entretuent. Quel spectacle. Humainement. Toute cette honte que tu m'as fait subir et ce désespoir. Ça fait quoi maintenant, hein? Gosu Yuan, tu m'as poussé. Très bien. Tu remettras plus les pieds. C'est Tiansheng. Tiansheng, je viens de perdre mon boulot à cause de toi. Écoute-moi bien. Si tu paissais pas aujourd'hui, je t'entraîne avec moi. Toi. Vous êtes tous complices. Vous m'avez piégé. Hein? Et toi? Jiang Lanyu. Je saurai pourquoi. Je me tiens bien. Je t'aurai. Ça suffit. Tu veux te battre? Attends les flics. On pourrait vous taper dessus en tôle. Mais avant ça, faut d'abord payer. Sinon personne sort. Salut. Comment t'oses me chercher? Pourquoi la demoiselle est là? Ces imbéciles l'aveugles. Ils ont offensé. La demoiselle? Vite, prends la parure. De bijoux en jade au dépôt. Et les seaux du mois dernier. Les seaux en pierre. Apporte-les aussi. C'est pour... S'excuser auprès de la demoiselle. Ce qui s'est passé, tout le monde ici y a participé. Pourquoi je payerai 8 milliards? Qui a levé la palette? Qui a choisi? C'est lui qui paye. Humainement, t'as pas honte? Tu disais qu'on allait bien s'amuser. Tu disais qu'on pouvait tout acheter. Sinon, pourquoi on serait là? Pourquoi on en aurait enchéri? C'est ta faute. Humainement. On te faisait confiance comme une sœur et tu nous as balancé. Tu veux nous accuser maintenant? Pas question. Humainement. Écoute-moi.
Si tu payes pas aujourd'hui, On coule toutes les deux. j'ai déjà perdu mon boulot. Mes économies aussi. J'ai plus rien à perdre. Fermez-la. Tous. Le patron Howard, il a aussi dit. Il s'en occupe lui-même. Celui qui a allumé la lanterne s'est invité. Jiang Hao. Les Yang ont envoyé quelqu'un. Je suis foutu. Patron Hao. Mademoiselle. Mademoiselle, vous êtes là. Pourquoi vous nous avez pas prévenus? C'est ma faute. J'ai laissé ces idiotes troubler votre tranquillité. Mademoiselle, c'est moi qui l'appelle. Il m'a confondu. Avant qu'il comprenne. Faut que je me tire d'ici. Pourquoi Boss Hao est si poli avec Jumanman? Se pourrait-il que Jumanman soit la fille du président Chou? Mademoiselle Manement, ça va. Oh, on faisait que rigoler avec toi. Le prends pas mal. C'est un malentendu. Mademoiselle Manement, t'es tellement généreuse. Tu nous en voudras pas, hein? J'étais pressé tout à l'heure. J'ai été trop dur. Sois pas fâché, s'il te plaît. Boss Hao, c'est ça. Votre Diashi, le service VIP de la maison de vente. Hein? Aujourd'hui, j'ai tout vu. Dès que je suis entrée, vous m'avez fait que des ennuis. Mon téléphone était mort. Je pouvais pas transférer. Et vous m'êtes tombé dessus. Comme un criminel. Vous m'avez coincé. Et vous avez laissé des inconnus m'insulter et me traiter de tous les noms. Alors c'est ça comment une grande maison traite ses clients. Je suis Xumanman de toute ma vie. Personne m'a traité comme ça. Aujourd'hui, vous me devez des explications. C'est ça. Vous savez qui est Mademoiselle Manement? Qu'elle vienne ici. C'est un honneur pour vous. Ouais. C'est tellement irrespectueux. Excusez-vous. Donnez une leçon à ces aveugles. À votre personnel. Une bonne leçon. Attendez, c'est tous les amis de la demoiselle. Vous êtes Mademoiselle Su? C'est moi. Il y a eu un malentendu. Mon téléphone est mort. La trésorerie a eu un souci. Oui. Notre Manman ici, c'est la seule héritière du groupe Tiancheng. 8 milliards pour elle, c'est de l'argent de poche. Oh. Aujourd'hui, c'était un quiproquo. Si Manman pouvait joindre sa famille, l'argent serait là tout de suite. Hey, Boss Hao, avec le statut de Mademoiselle Maman, pourquoi elle vous fuirait? C'est un malentendu. Donc vous êtes la fille du PDG Xu. Mes excuses. Vu que c'est un quiproquo. D'accord. Trop aimable, Boss Hao. J'avoue, c'est un peu ma faute aussi. J'aurais pas dû perdre mon temps avec eux. C'est moi. Boss Hao, vous savez pas. Si c'était pas Jiang Lanue qui a tout gâché, notre Manman, elle se fâche jamais. Regarde, elle est venue à Jiashi Auction avec juste une montre pour enfants. Exprès pour humilier Manman. Regarde là, minable et paumée. Elle est jalouse de Manman. Juste là pour foutre la merde. Jiang Lanue, regarde ce que t'as fait. Sans toi, Mademoiselle Maman serait pas si énervée. Pense quitte. Être avec toi, c'est la honte. Gu Xuyuan, me dis pas que tu crois qu'on est ensemble. Arrête ton cinéma. Attends, tu vas chialer bientôt? Jiang Lanue, vu qu'on est collègues quand même, je te propose ça. Toi, à genoux, et prosterne-toi 10 fois. Gifle-toi 10 fois. Puis pour avoir gâché la journée, je laisse passer. Des aveugles ou quoi? Faire s'agenouiller l'héritière Jiang devant toi? Monsieur Hao, vous vous trompez? Me tromper? Mazda Xiu. Écoutez bien. Elle, c'est l'héritière des Jiang, la fille de Me Jiangqing. Du groupe Jiang, l'unique héritière. Cette salle des ventes, c'est juste une des entreprises d'ABT Jiang. Quoi? Jiang Lanue est la fille du plus riche. Impossible. Comment elle peut être l'héritière? C'est pas possible. Non. Comment elle serait riche? Si elle est riche, pourquoi? Moi, c'est un stagiaire. Elle mange cheap et prend le métro. Vous vous trompez. Si c'est l'héritière, alors moi. Qu'est-ce que je lui ai fait?
Je voulais juste vivre normalement et me fondre dans la masse. Mais au lieu de ça, j'ai eu des complots. L'humiliation, la trahison. Très bien. J'en ai marre. Fini de me cacher. C'est vrai. Je suis l'héritière du groupe Jiang. L'héritière Jiang. Appelez les flics. Sumanman a fait une offre bidon. Elle a voulu voler une grosse somme. Gus Yuan, Suning et Lingyi l'ont aidé. Emmenez-les à la sécu. La nuit. J'ai eu tort. Pardon. Il y a nos 3 ans. Pardonne-moi cette fois. La nuit. Mademoiselle Jiang. Oh non. Madame Jiang. Oh, elle nous a tous manipulés. Elle a fait la riche. Elle nous a poussés à miser. On savait rien. Elle nous a tous bernés. C'est sa faute à elle. Ouais, croyez-nous, s'il vous plaît. On passe juste ici. Jamais je vous trahirai. C'est cette femme. C'est Xumanman. Infidèle. C'est elle qui m'a forcé. J'ai rien fait. Gus Yuan, c'est fini. Dans les règles. Finalement, trucage d'appel d'offres. Code majeur. Trouble à l'ordre. Suivez-nous. Interrogatoire. Emmenez-les. Non, pas moi. C'est Xumanman. Attendez. L'agneau. Mazedian. Elle a bien caché ton jeu. J'ai vraiment cru qu'elle te harcelait. Patron Wang, bien joué aussi. Surtout à l'instant, le coupe du thé. Mazedian m'a donné les ordres. Mettez-les en cellule de garde. Xumanman, salope. Ouais, t'es fauché. Tu crois Berneki? Hey, quoi? On fait quoi maintenant? C'est toi. Tu nous as ruinés. J'ai perdu mon boulot. Je croule sous les dettes. Je vais peut-être finir en tôle. C'est de ta faute. Tout ça, c'est à cause de toi. Me blâmez moi. Et c'est parce que vous êtes des rapaces. dès qu'il y a du fric, Vous sautez dessus comme des chiens fous. Là, c'est le bordel. Et c'est ma faute. N'importe quoi. Je vais te péter la gueule. Lingyi. T'es dingue ou quoi? c'est toi la dingue. Tu joues les princesses. Tu nous prends pour des cons. Tu fais quoi là? Arrête. Et ça suffit. Lâche-la. Vous croyez où? Pas de bagarre ici. Le premier qui frappe sera arrivé pour rébellion. Détention prolongée. Monsieur l'agent, c'est elle. C'est elle qui nous a fait ça. C'est pas une riche héritière. C'est une arnaqueuse. Elle nous a escroqués. Ouais, c'est elle la vraie coupable. On s'est fait arnaquer aussi. Je sais rien, je le jure. On va enquêter selon la procédure. Bon, alors, Xumanman, debout. Viens faire ta déposition. Et attendez. Xumanman, selon les preuves de la maison Jiaxi et leurs accusations, vous êtes soupçonné de truquer les enchères et de tentative de détournement. Qu'avez-vous à dire? Monsieur l'agent, je suis innocente. Mon téléphone s'est éteint, c'est tout. J'arrivais pas à joindre mon comptable, mais ma famille est riche. Je peux payer ces 8 milliards. Quant à la fraude dont vous parlez, c'est n'importe quoi. Comment j'aurais volé son argent? Mais on vous accuse d'avoir utilisé un moule pour déverrouiller son téléphone. Et vous avez avoué la fraude. C'est eux, ils me piègent. Moule d'empreinte? Quel moule? Je sais même pas ce que c'est. Monsieur l'agent, ils m'ont piégé. Ils sont jaloux. Trouvez la vérité. Aidez-moi, s'il vous plaît. Pour la fraude, pas assez de preuves. Mais vos fausses enchères ont perturbé la vente. Les faits sont clairs. Un montant énorme. Vous êtes mis en examen. Libéré sous caution. Ne quittez pas la ville. Restez disponible. Oui, pas de soucis. Je coopérerai. Xumanman menteuse. Xumanman menteuse. Arrête, lâche-moi. J'ai fait quoi?
J'ai pas une riche héritière. À cause de toi, j'ai perdu mon job. Mon fric, j'ai failli aller en tôle. Lâche-moi, écoute-moi d'abord. Y'a quoi à dire? J'étais trop con. J'ai gobé tes mensonges. Gu Chuyuan est un idiot, mais il déteste Jiang Lanue. Facile à manipuler, toujours utile. Gu Xiaoyuan, connard. Tu crois que Jiang Lanue est clean? Comment ça? Oh, tu crois vraiment? Y aller, l'héritière des Jiang. C'était qu'une stagiaire. Comment elle a pu devenir la fille des chéris Du plus riche. Et Boss Rao la protège? Réfléchis un peu. Pensez, c'est ça qu'une gamine. Comment un gros bonnet comme Boss Rao peut la traiter comme ça? Tu veux dire? Elle a dû utiliser des sales crew pour finir dans le lit de Boss Hao, héritière mon cul. Elle, quand elle est entretenue par le vieux Hao. Maître Hao soutient sa maîtresse. Cette salope. Pas étonnant qu'elle m'ignorait avant. Donc elle avait déjà trouvé un sugar daddy. Peut-être que quand on était ensemble, elle couchait déjà avec ce vieux. Je le savais. Comment elle serait l'héritière des Jiang? Elle a été coquille. Et tu savais même pas. Cette femme, elle joue les saintes. Mais qui sait ce qu'elle cache? Donc on montrer à tous qui elle était vraiment. C'est pas fini. Cette putain fidèle. Je vais la détruire. Ouais. Dans un mois, c'est notre gala. Le directeur Su sera là. Tout le monde sera là. On va faire en sorte que cette femme soit démasquée devant tout le monde. Bien. Je vais m'assurer qu'elle s'en remettre jamais. Et maintenant, le moment le plus attendu de la soirée. Le prix stratégie d'or de l'année. Ce prix récompense l'employé et a proposé le plan stratégique le plus précieux de l'année. Après examen des cadres, avec 3 tours avec des experts externes, le gagnant de cette année est du département planning, Jiang Lanue. Félicitations. Merci pour cette reconnaissance. Cet honneur revient à mon équipe. C'est le moment. Je m'oppose. Elle n'a pas le droit d'accepter ce prix. C'est vrai. Ce prix devrait aller à moi et Manager Gu. Le plan Starlight. Juyuan et moi, on a bossé toute la nuit. Et elle, Jiang Lanue. C'est juste une voleuse qui a piqué notre travail. Gu Chuyuan n'a pas été viré. Qu'est-ce qu'il fait là? Cette exhumanement, c'est pas celle de la vente aux enchères. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et vous deux, s'il vous plaît. Tout le monde, écoutez. Ce projet m'a pris 3 mois à entière à faire. Ban m'a aidé pour l'étude de marché et toutes les données. À l'époque, c'était qu'une stagiaire. Comment elle aurait pu créer un projet de ce niveau? Elle m'a pris par surprise et a volé mon brouillon, a changé quelques mots et dit que c'était le sien. C'est ça. Monsieur Yuan et moi, pour ce projet. On a fait des heures sup, des nuits blanches. J'ai même fini à l'hôpital. Mais au final, mon amie la plus proche m'a poignardé dans le dos. Jiang Lanue, j'arrive pas à croire que t'es comme ça, juste pour voler le mérite. T'es prête à tout. Voler des projets, c'est vraiment minable. C'est pour ça qu'elle avait été promue. En fait, elle a volé le travail d'un autre. Elle avait l'air si modeste. Je savais pas qu'elle était si mauvaise. Jiang Lanue, t'as pas juste volé mon travail. Elle a aussi essayé de nuire. Ah ouais, non. Et maintenant, Ce qui s'est passé à la vente, c'est toi qui as fait ça, non? C'est moi qui ai fait ça. J'aurais tout planifié. Exactement. On a apporté une montre d'enfant exprès pour provoquer maintenant. Puis tu nous as fait arrêter. Juste pour qu'on ait un casier judiciaire. Et qu'on puisse plus rester dans la boîte. Tout ça pour te débarrasser de nous. Et pouvoir être là et recevoir ce prix. Pour l'argent et la gloire. T'as vraiment aucune humanité. Monsieur Yuan, arrête. Je la voyais comme ma meilleure amie. Mais elle, comment elle m'a traitée? Quand les flics nous ont emmenés, elle a dit de suivre les règles, de gérer ça équitablement. Maintenant, je comprends. C'était son plan depuis le début. Tout ça pour ce prix d'or. Pour la prime. Et la promotion, c'est ça. c'est flippant. Elle a voulu les détruire. C'est juste ses collègues. Juste pour un prix. Comment on peut être aussi cruel? Je sais, les mots seuls suffisent pas. On y va. Tout le monde, regardez ça. C'est moi et Manman en train de discuter du projet.
Les dates et heures sont parfaitement claires. Tout le monde. Ces messages, je les ai gardés depuis le début. J'aurais jamais cru qu'ils deviendraient des preuves aujourd'hui. Jiang Lanue, tu crois? Je t'ai juste volé un plan de projet. Non. T'as volé. À nous deux. 3 mois entiers de boulot. Quelle honte! On a des preuves et des témoins. Jiang Lanue, t'as quoi à dire maintenant? Pourquoi elle réagit comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Silence. Je suis Zhang, directrice des RH. Monsieur Xu n'est pas là, donc je vais gérer ça d'abord. Vu qu'une collègue a porté plainte et fourni des preuves, selon le règlement de l'entreprise, on doit prendre ça au sérieux. Jiang Lanue, les accusations de Gu Shuyuan, exhumement, et les captures de messages. Tu t'expliques? Madame Zhang, quelques captures faciles à truquer. Prévenez vraiment, prouvez qui a fait quoi. Truqué! Jiang Lanue, tu nies encore? Ces messages, je les garde depuis 3 mois. Osez nous montrer ton téléphone. Et vérifier ces messages. Lanue, si tu reconnais ton erreur, et sincèrement, tu t'excuses auprès de nous, on pourrait te pardonner. Après tout, on est tous collègues ici, non? Ouais, montre ton téléphone. C'est ça, tu montres pas? T'as un truc à cacher. Silence, tout le monde. Jiang Lanue, pour clarifier tout à tout, tu veux bien coopérer et nous montrer? Mes échanges de travail passent surtout par le système de l'entreprise. En téléphone perso, a rarement des discussions sur les projets clés. Et en plus, Elle a peur. Elle cherche des excuses. Tu vois, Jiang Lanue Espadjan est coupable. Mais c'est pas l'héritière des Jiang? Héritière Jiang, laisse-moi rire. Elle fait semblant, c'est clair. Si c'était vraiment, Zhang aurait osé lui prendre son prix. Falsifier des preuves, créer des histoires. Assumément, Gu Shuyuan. Pour me détruire, vous avez bien préparé votre coup. Monsieur Zhang, j'accepte l'examen. Mais je veux une enquête complète. Y compris les traces de création originale. Et la vérification de leur capture de conversation. Bien sûr. Vous voulez me faire tomber comme ça? Alors on verra. Qui finira par se brûler les ailes à la fin. Passons à la suite. Attendez. Vice-président Zhang, c'est pas fini. Gu Shuyuan a été viré de la boîte. Aujourd'hui, t'as rien à faire ici. L'entreprise gérera l'affaire du prix. Autre chose. Directeur Zhang, si je suis là, c'est pas juste pour dénoncer le vol du projet par Jiang Lanue, mais pour révéler qui elle est vraiment. Elle mérite pas d'être chez Tiansheng. Shuyuan, arrête. Peut-être, Lanue a juste fait une erreur. Maman, t'es trop gentil. Après ce qu'elle a dit sur toi, tu la défends encore. Aujourd'hui, je vais tout dire. Absolument tout. Tout le monde. Vous croyez Jiang Lanue a juste volé un projet, c'est tout? Jiang Lanue. Ose dire à tout le monde ici toute la vérité. Comment t'as grimpé jusqu'où maintenant? Je parie que il a couché avec Ao. C'est vieux pour en arriver là. Gu Shuyuan, la diffamation, ça se fait. Ça se fait? Jiang Lanue, t'as peur? Alors que j'expose tes sels secrets. Devant tout le monde? Shuyuan, arrête. Laisse un peu de dignité à Lanue. Oh mon dieu, il y a encore plus. Waouh, c'est du lourd ça. Gu Shuyuan, je viens vraiment de changer mon regard sur toi. J'aurais jamais cru. Je t'étais aussi sans gêne. Quoi? Moi j'ai tort? Tu faisais pas genre t'étais la fille du plus riche? Je parie que t'es même pas Mademoiselle Jiang. T'es juste la maîtresse de Maître Hao. C'est pour ça, il te protège. Lanue. Ouais, Maître Hao, il était un peu vieux. Mais bon, si vous vous aimez vraiment, personne dirait rien. Mais t'aurais jamais dû. Jamais sortir avec ce Yuan tout le temps, couchant avec ce vieux. Sortir avec moi tout en étant entretenu par Maître Hao. Lanue. Elle est tellement dégoûtante. Pour l'argent et le statut. T'as perdu toute honte.
Je regrette d'avoir été avec une pute de 3 ans. Oh mon dieu, pas possible. Elle a l'air si innocente. Toi, Quelle honte. Comment c'est possible? Virez-la tout de suite. Non, regarde. Elle travaillera plus jamais. virez-la. Ouais, virez-la. Elle doit partir. Virez-la. Voilà. Exactement. Jiang la nuit. Voyons voir comment. Tu vas t'en sortir. Attendez, tout le monde, calmez-vous s'il vous plaît. Dire que la nuit était entretenue par Maître Out. On peut pas juste croire ce qu'un post random dit. Ouais, une femme entretenue. Montrez-nous les preuves. Voilà, c'est sa réputation. Faut des vraies preuves. Très bien. Vous voulez des preuves? Aujourd'hui, je vais montrer à tous le vrai visage de Jiang Lanniue. Là-dedans, il y a toutes les preuves qu'il faut. Une clé USB. Oh mon dieu. Il la passe maintenant? Passe maintenant. C'est trop intense. Passe-la, montre la vérité. Passe-la, allez, passe-la. Alors, Jiang Lanniue. T'as peur là? Pourquoi ça? Tu fais semblant. Quand je montre la preuve, on verra si tu fais semblant. Très bien. Puisque tu veux tant d'épreuves, voyons voir ce que tu as à montrer. Bien. Cette femme, Jiang Lanniue, elle est avec Hao. Maintenant, on a la preuve. Jiang la nuée. C'est comme ça que t'es devenu monsieur riche. Et une femme entretenue. Je la croyais innocente. Cette salope. Au gala. Je vais la détruire. Oh, C'est Hao Ye. C'est sa voiture, c'est sûr. Jiang la nuit est montée dans sa voiture. Elle fait genre, elle est singe. Qui aurait cru qu'elle était si dévergondée en privé? Tout le monde a vu, non? La preuve est cela. Jiang Lanniue. T'as quoi à dire? Hein? Comment t'oses raccoucher avec ce vieux pour qui Te défendre comme un chien. à la vente aux enchères pour que tu sois là? Et me voler la vedette. Sale traînée. Tu sors avec moi d'un côté. Entretenu par un vieux de l'autre. C'est dégueulasse! Jiang la nuée. Pour grimper les échelons, j'ai vendu ton corps. Avec ta dignité. Jiang Lanniue. Ces photos. Qu'est-ce qui se passe? Explique-toi. Y a quoi à expliquer? C'est évident. Un vieux riche et puissant. Une jeune fille jolie. Chacun y trouve son compte. Je croyais qu'elle avait du vrai talent. En fait, elle a couché pour réussir. Trop dégueulasse. Répugnant. Descends ici. Vos soi-disant preuves, c'est juste ces photos volées qui montrent que je suis montée en voiture. Ça suffit pas. Jiang Lanniue. Les preuves sont solides. Tu vas jouer la comédie encore combien de temps? Toi, tu veux qu'on te prenne en photo au lit avec Luc pour prouver? T'as aucune honte. Mais moi, j'en ai. Waouh, t'es tombé si bas. Tout ça pour une fausse héritière. Tu m'as jeté comme une merde. Quand ils m'ont piégé, tu n'as rien pensé. Regarde au fond de toi. Moi, Jiang Lanniue, depuis qu'on se connaît, est-ce que je t'ai fait du mal une seule fois? Et toi? Tu m'as donné quoi? Jiang Lanniue, arrête ton char. Change pas de sujet. Là, tout de suite. On parle de tes magouilles. Les photos sont là. Toi et ce vieux. Ton sale deal. Tu peux pas nier. C'est ça. La nuée. Joue pas la carte des sentiments. On a tous vu maintenant. Tu nous dois à tous une explication. Très bien. Tu veux une réponse? Je vais t'en donner une. La photo est black. Non, pour rien. C'est vrai. Vous avez bien entendu. Elle l'a avoué elle-même. Jiang la nuée. Au moins t'as un peu de dignité. Tu pouvais pas nier. T'as avoué. Mais Jiang Hao est son tutrice et bien donc. Quoi? Jiang Hao est son oncle. Attends, c'est vraiment l'héritière Jiang. C'est la famille. Après la vente aux enchères, j'ai juste pris sa voiture. C'est tout. Mais maintenant, tu continues. À te foutre de moi. L'héritière Jiang, hein? Si t'es vraiment l'héritière, pourquoi bosser à Tiancheng? Comme simple stagiaire, rendre le métro, manger cheap. Tu te fous de qui? Exactement. Vipizang, c'est un grand patron. Si t'es l'héritière Jiang,
la fille de Monsieur Jiang. Il le saurait pas, il t'aurait pris ton prix. Ripzang. Dis-nous. Elle est vraiment l'héritière Jiang. Oh, monsieur Jiang. Oh, que je vous dise, cette fille, la nuit, elle est vraiment spéciale. Cette fois, elle a gagné sans aucun piston. Juste grâce à son talent. Elle a mérité ce prix à la loyale. Bien sûr. Ma fille ne peut pas être nulle. Je pense. Et après la cérémonie, il serait temps de révéler qui elle est. Ouais, bientôt. Monsieur Exu, c'est grave. La cérémonie. Il y a eu un gros problème. Du calme. Accouche. On vient d'apprendre du staff de la soirée. Gu Xiuyuan et Jiman Man ont fait éruption. Ils disent qu'elle a volé des plans et l'accusant d'une liaison avec Monsieur Hao. C'est le chaos total là-bas. Le Vipizang suspendu. Le prix de mademoiselle. Quoi? Gu Xiuyuan est humainement. Comment ils osent? Ces ordures sans foi ni loi. Il fait quoi, Zhang Tianyibo? Comment il a pu laisser mademoiselle subir ça? La voiture. À la soirée, tout de suite. Gu Xiuyuan, humainement. Vous êtes morts tous les deux. La nuit. T'inquiète pas, papas arrive. L'héritière des Jiang, c'est une blague. La fille unique de Monsieur Jiang, impossible qu'elle se cache chez Tian Cheng comme simple stagiaire. Si je joue bien mes cartes, peut-être, les Jiang me remarqueront. Et je vais percer. Jiang la nuit. Elle a du culot, toi. Comment oses-tu te faire passer pour l'héritière Jiang? Moi, Zhang Tianyi. Je seuse le groupe Tiansheng depuis des années. Au président Jiang, au groupe Jiang. Je suis loyal jusqu'au bout. Je te laisserai pas rester à débiter tes mensonges. Salé. Le nom des Jiang. Bien dit, directeur Zhang. Le directeur Zhang l'a bercé d'ajour. Vous avez entendu. Le directeur Zhang l'a confirmé. Elle, c'est qu'une menteuse. Jiang la nuit. C'est fini. Complètement fini. C'est ça. Merci au directeur Zhang pour la vérité. Il a démasqué cette menteuse. La menteuse. Quelle honte. Ton voler suffisait pas. Elle allait aussi jouer l'héritière. Dégoûtant. J'ai failli la croire tout à l'heure. Et tout ça pour se blanchir. Elle ose inventer des trucs pareils. Oh, monsieur Zhang, cette corrompue, cette menteuse, doit être virée. Appelez quelqu'un. Alors t'es plainte. Virez-la. Zhang la nuit. Tu regrettes moi maintenant. Tu regrettes de m'avoir largué pour grimper. Regretter? Tu voles mon travail ici. Dommage. Trop tard. Tout le monde saura aujourd'hui. Quelle heure tu es? La nuit. Regarde-toi. T'avais un bel avenir. Mais t'as choisi ça. Le chemin tordu. Et là, j'ai foutu. Oh là là. Tu vas faire quoi? Dehors, viré. Dehors, t'es viré. Dehors, viré. Dehors, viré. Jiang la nuit, c'est pas fini. J'ai entendu qu'au gala, le président Jiang sera là. Je vais tout balancer devant lui. La liaison avec ce vieux. Tout. Tu vois, c'est fini. Et ce Hao, lui aussi il est fini. C'est la fin des beaux jours pour toi. Très bien. Tiens. Gu Xiuyuan. Xuman Man. C'est vous. J'avais choisi de laisser l'impression. Jiang la nuit. Allez, à ce stade. Pourquoi tu fais encore semblant? Tu crois qu'en applaudissant et en sortant tes conneries, tu me fais peur? Elle est sur le point de tomber et tu fais encore la maligne. T'as peur? La trouille t'a grillé le cerveau? Quelle honte. Elle fait encore semblant. Je parie. Elle a tellement peur qu'elle doit se pisser dessus. Là, maintenant, elle fait juste genre, elle a pas peur. Jiang la nuit. Surprise, c'est ton tour. Voilà ce qui arrive quand on me cherche. Du calme, tout le monde. Jiang la nuit, j'ai la gravité de votre comportement et les dommages potentiels à la réputation de notre entreprise. Donc, en tant que responsable de cette soirée de gala, j'annonce officiellement votre licenciement du groupe Tiansheng avec effet immédiat. Sécurité.
Pourquoi perdre du temps avec elle? Jetez-la dehors. Elle salit notre scène. Allez, on y va. Dehors, dégage. Stop. Monsieur Jiang, Monsieur Xu, vous tombez bien. C'est cité de Jiang la nuit. Elle a du culot. Elle a volé des plans et s'est fait passer pour votre fille, Mademoiselle Jiang. On peut le prouver. C'est une imposteur. C'est vrai, Monsieur Yang, on ne pouvait pas laisser cette femme salir votre nom. Elle a dit qu'elle était ma fille. Absolument. C'est ce qu'elle a dit. On en fait quoi d'elle? Virez-la, appelez. Mettez-la sur liste noire. Qu'en pensez-vous, monsieur Yu? Je suis Monsieur Jiang. C'est fait. Monsieur Jiang en a marre. Elle est finie. Monsieur Jiang, c'est maintenant pour ses sales coups. Sécurité, emmenez-la. Même Monsieur Jiang l'aide pas. On dirait que c'est une vraie fraude. Eh ben, elle est complètement finie. Sécurité. Prenez-la. Attendez. Monsieur Zhang, vous arrêtez pas de dire que Jiang Yanue s'est fait passer pour l'héritière Jiang. Vous l'accusez d'avoir volé des plans. Vous dites qu'elle a couché pour réussir. Vos preuves? J'ai des preuves. Regardez l'écran. C'est elle et Maître Hao dans une voiture. Une jeune fille. J'y retrouve un homme plus âgé dans une voiture, seul. Ce genre de choses. Vous savez ce que ça veut dire. Donc oui, ça prouve qu'elle a utilisé des hommes. Pas vrai, Monsieur Jiang, on l'a vu nous-mêmes. Jiang Lanyu a utilisé cette méthode pour obtenir la protection de Maître Hao. Vous expliquez ça comment? C'est mon oncle. Monsieur Jiang, vous voyez ça? Même là, elle invente des histoires. À un moment pareil, elle ment en sort devant Monsieur Yang. Faut avouer, être une arnaqueuse, c'est pas donné à tout le monde. Elle a du culot celle-là, hein? Jiang Lanyu, tu vas continuer encore longtemps? Et si elle disait la vérité? Impossible. Absolument pas. Je jure sur mes 20 ans de carrière. C'est une imposture. Monsieur Jiang Hao. Serait son oncle comment? Exact. Si elle est vraiment l'héritière des Jiang, pourquoi elle aurait un stage chez Tiancheng? Pourquoi elle prendrait le métro et mangerait des repas pas chers? Vous avez examiné la proposition? Monsieur Jiang, la proposition. Là, l'équipe tech vient de m'envoyer le rapport final. Tout le monde, selon l'enquête de l'équipe technique, l'auteur du projet Starlight est Jiang Lanyu. Vraiment? C'est vraiment elle. C'est elle qui l'a fait? Gu Yuan. Et les captures de Xumanman étaient retouchées. C'était truqué. Quoi? Les captures étaient fausses. C'est eux les menteurs. Vice-président Zhang, vous venez de dire que vous pariez votre carrière. Et Jiang Lanyu a été une fraude. Maintenant, les preuves techniques montrent que cette proposition est son travail original. Comment vous expliquez ça? Même si la proposition est d'elle, ça prouve pas qu'elle est pas une fraude. Enfin, elle s'est fait passer pour l'héritière. C'est un fait. Exactement. Une chose à la fois. Même si cette proposition est vraiment d'elle, pas du player, mais Jiang Lanyu, qui se fait passer pour l'héritière. C'est un fait prouvé. Ouais, c'est... Directeur Xu, le vrai problème ici, c'est qu'elle est entretenue par Jiang Hao. Et en plus, elle se fait passer pour l'héritière. Tu dis que... Elle s'est fait passer pour Mademoiselle Jiang? Oui, monsieur Xu. Vous savez pas. Elle a prétendu être l'héritière et a utilisé sa liaison avec monsieur Hao pour voler à la vente aux enchères. Elle a escroqué. 8 milliards en objets. Monsieur Xu, monsieur Jiang, cette affaire, j'ai vérifié. J'y mets mes 20 ans de carrière. C'est une arnaqueuse. Une vraie arnaqueuse. Preuve solide. Oh, monsieur Xu. Même si ce projet, c'est vraiment elle qui l'a fait.
Ça change pas qu'elle est entretenue par un vieux et qu'elle a joué l'héritière. Monsieur Xu, regardez là. Elle est corrompue. Une vraie traînée. Elle sort avec moi d'un quotidien. Elle couche avec un vieux. De l'autre, une ordure comme elle. Mérite la tôle. Ouais, quelqu'un d'aussi éhonté. Je peux pas bosser ici. J'ai décidé. Virez-la et livrez-la au fou. Monsieur Zhang m'a su. On pouvait plus supporter. Alors on l'a dénoncé. Idiote. T'es sûr? Je suis sûr. T'es sûr? Monsieur Xu, Vous avez rappelé la mauvaise personne? Papa. Alors, elle est vraiment de la famille Jiang. Jiang la nuée. Mademoiselle Jiang. Papa. Donc Jiang la nuée, c'est l'héritière Jiang. Vraiment, la fille du plus riche. Alors tout à l'heure, on a insulté la fille du patron. C'est pas vrai. Non, impossible. Comment? Vraiment? C'est vraiment l'héritière. On est foutu. Complètement foutu. Mademoiselle Jiang. Tout le monde. Silence, s'il vous plaît. Maintenant, Permettez-moi de vous présenter à tous. Jiang la nuée. Mademoiselle Jiang. Elle est notre Jiang Ting, la fille unique du président du groupe Jiang. La seule héritière. Mademoiselle Jiang, la raison pour laquelle elle est stagiaire chez Tiansheng, c'est parce que le président Jiang voulait qu'elle se forme sur le terrain et apprenne le métier. Quant au Big Gens qu'elle a gagné et tous les projets qu'elle a fait, elle les a fait toute seule. La boîte l'a vérifié depuis longtemps. À l'époque, c'est juste parce que Gu Xiuyuan était le copain de Mademoiselle et il a pu devenir superviseur. quel culot. Directeur Xu. J'étais aveugle. J'étais tellement aveugle. Alors maintenant, tu sais que t'as eu tort. Elle est pas là. Virez et la faire arrêter. Maintenant, tu sais que t'as tort. N'allez pas la vie. À l'instant, on a de la sécurité. Non, non. Monsieur Jiang, j'ai eu tort. Gu Xiuyuan. Ma fille est gentille. Elle avait pitié de toi. Elle m'a supplié. Je me suis dit, je donne ta chance. Sans elle, avec tes compétences et ton passé, tu n'aurais pas pu entrer chez Tiansheng. Mais t'as pas été reconnaissant. T'as harcelé et calomnié ma fille. Je savais que t'étais louche. Tu mérites pas la nuit. Maintenant, je vois. T'es pas juste faible. Aucune honte. À partir d'aujourd'hui, t'es sur liste noire. Dans toutes les boîtes. Du groupe Jiang. Dans tous les secteurs. Je vais faire passer le mot. Je ferai en sorte que tout. Dans la ville. Non. Dans ces pays. Tu travailleras plus jamais. La nuée. Pardon. J'ai eu tort. La nuée. Je suis nul, je sais que je suis nul. Elle m'a piégé, je te jure. La nuée. Au nom de nos 3 ans. Pardonne-moi. Juste une fois. La nuée. Monsieur Yuan, c'était fini. Dès que là, c'est Dexy maintenant va m'humilier et me piéger. C'était fini là. Dieu peut te pardonner. Moi, ce que je ferai, c'est t'envoyer voir Dieu. Les flics font quoi là? C'est qui Xumanman? Vous êtes accusé de fraude bancaire, fausses empreintes digitales et, pas la dernière, vente aux enchères, vos témoignages. Bon, on a des preuves. Suivez-nous pour interrogatoire. C'est pas moi. C'était pas moi. Vraiment pas moi. On a trouvé ça chez vous, film d'empreinte. Le même truc aux enchères, la dernière fois. Et aussi, que les relevés montrent plusieurs tentatives de virements illégaux. Suivez-nous maintenant. Non, c'est pas ça. Vraiment pas. Stop. Attendez. Jiang la nuée. Pourquoi c'est toi l'héritière? Pourquoi? C'est pas juste. Je t'ai dit. C'est pas juste. Lâchez-moi. Papa, on y va. D'accord. La nuée. La nuée. Papa. Le rapport du trimestre est sorti. Ton projet Starlight. Phase 1 lancée. Les profits en hausse de 35% sur l'année. Les vieux du conseil. Maintenant, chacun d'eux, le respecter à fond. C'est grâce à l'équipe. Pour l'instant, j'apprends encore. Ma fille est incroyable. Ah oui, ce Wang Jingchen.
t'as encore à inviter. Je crois qu'il est vraiment accro à toi. Papa, là, je veux juste bosser. Pour l'amour. On verra. D'accord, d'accord. Comme tu veux. Ma fille est tellement géniale. Elle mérite tout. À partir de maintenant, papa va juste profiter de la vie. J'y vais. Cette vie, je suis plus cette boniche, Jiang Lanyue. Je suis du groupe Jiang, l'héritière. J'ai gagné le respect. Va moi-même, Jiang Lanyue. Ma vie qui m'appartient vraiment vient de commencer.